Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans le 22h. Dans un instant, le sommaire. 7 membres du FNDC ont été condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement ferme et à 500 000 francs guinéens d'amende. Ils ont été arrêtés samedi dernier en marge de la réception du chef de l'État au grand stade de la ville de Kindia. Ils ont été reconnus coupables de troubles à l'ordre public, une décision condamnée par le Front. Le Guinéen renoue de plus belle avec l'obscurité. Les manifestations suivent. C'était le cas ce matin à Bounfiport où hommes et femmes en colère sont sortis manifester, pas que contre le délestage, mais aussi contre le manque d'eau. Les Sud-Africains votent pour des élections législatives et régionales dont le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 devrait encore sortir vainqueur malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Merci d'être avec nous. Le Front national pour la défense de la Constitution se prononce et dénonce la décision du juge du tribunal de première instance de Kindia. Celui-ci a condamné lundi 7 membres du FNDC à 3 mois de prison ferme pour troubles à l'ordre public. Les avocats de la défense comptent interjeter appel. Ils envisagent d'autres recours si jamais ils n'obtiennent pas gain de cause. Abdrahman Ba, Ibrahim Assouma. Le FNDC est remonté contre la décision du juge du tribunal de première instance de Kindia. 7 membres de ce mouvement sont condamnés à 3 mois de prison ferme et d'une amende de 500 000 francs guinéens pour trouble à l'ordre public. Une décision que déplore ce responsable du mouvement. Aujourd'hui, tous les bons Guinéens sont témoins du comportement indélicat de nos juges. On arrête des citoyens qui sont dans l'exercice d'une liberté constitutionnelle. On les violente, on les brutalise, on les condamne à des prisons fermes. Ils ne comptent pas se limiter à cette déclaration. Ils vont interjeter appel de cette décision à la Cour d'appel de Conakry. Et pour la libération de ses membres, le FNDC prévoit des manifestations. Et nous avons nos stratégies que nous avons déjà déclinées. Mais sous le conseil de notre avocat, nous attendons que la Cour d'appel se prononce. Et si nous n'avons pas gain de cause, nous allons exiger la libération de ces citoyens injustement arrêtés dans l'exercice d'une liberté constitutionnelle. En organisant des séries de protestations. Depuis la manifestation du samedi à Kindia, le membre disparu du FNDC reste toujours introuvable. Et ces leaders du Front national pour la défense de la Constitution tiennent l'État pour responsable. La 9e personne, M. Bangoura Kabak, elle est portée disparue. On n'a pas de nouvelles de cette personne-là. On lui a kidnappé. Quand on arrête un citoyen, on doit le présenter au procureur. On doit le présenter au juge. D'après ce coordinateur, la manifestation est un droit constitutionnel et il compte bien y jouir pleinement. Le combat contre un éventuel projet de 3e mandat, un combat commun, le FNDC peut compter sur l'opposition. Un engagement réitéré ce mercredi au sortir d'une réunion au cours de laquelle il était surtout question de la CENI. Les membres de l'opposition républicaine dénoncent une CENI au service du pouvoir et évoquent la non-application des recommandations des auditeurs du fichier électoral. Djibril Ba, Aliouba. Cellou, dès après la réunion, pointe du doigt l'institution électorale de favoriser la mouvance autour du fichier électoral. C'est la conclusion du chef de file de l'opposition après la retraite de Kindia, des commissaires et autres acteurs impliqués dans le processus. Le débat, on n'a pas tranché parce que la CENI, sous la pression du gouvernement, du parti présidentiel, ne veut pas, elle non plus, appliquer visiblement les recommandations des auditeurs. Or, l'accord politique du 12 octobre 2016 stipulait bien que les résultats de l'audit s'imposent à la CENI. Alors l'opposition républicaine interpelle et met en garde.
Elle veut aussi plus d'action dans la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Cela se fera conjointement avec le Front pour la défense de la Constitution, prévient le président de l'UFDG. Dès que l'opposition ou le Front national pour la défense de la Constitution s'exprime, eh bien, nos militants, nos sympathisants sont arrêtés, jugés et condamnés. C'est extrêmement grave. La liberté d'expression, on ne frappe pas ceux qui veulent soutenir ce coup d'État constitutionnel. On devait les arrêter et les mettre en prison. Parce que notre Constitution est claire. Ils ne peuvent pas demander la violation de la Constitution. Mais quand même, au nom de la liberté d'expression, ils le font. L'opposition regrette la non-installation des conseils communaux et régionaux. Le temps passe et les membres ne veulent plus prendre leur mal en patience. Le bureau exécutif de l'Assemblée nationale rejette la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Camara. Nous avons un regard croisé d'un politique et d'un juriste sur le dossier. L'unanimité qui se dégage, c'est que les magistrats ont joué à l'imprudence en déposant la demande avec une menace. Mais le député mis en cause ne s'en sort pas grandi de cette affaire. Mamadou Sayo Baldé, Aboubakar Din Camara. Dès lors que sa sortie a été mal perçue par l'association des magistrats, Amadou Damaro Camara aurait pu faciliter le travail de son bureau exécutif. Un député responsable, lorsqu'il se rend compte que son action a une interférence avec la justice, c'est de lui-même qu'il doit demander au bureau de l'Assemblée de l'autoriser à demander son immunité parlementaire pour pouvoir répondre à la justice de son pays et ne pas chercher à se draper derrière un statut pour être intouchable. Mais faut-il souligner que l'Assemblée nationale est souveraine dans ses prises de décision? Il faut rappeler que l'Assemblée nationale est la seule institution compétente et elle est souveraine pour apprécier une demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. L'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne cette compétence exclusivement à l'Assemblée nationale. Et donc ce qu'elle dit en la matière ou la réponse ou la décision qu'elle prend en de telles matières est insusceptible de recours. Les magistrats peuvent-ils à présent exécuter leur menace d'aller en grève, surtout que la levée de l'immunité parlementaire n'est pas obtenue? Et tout acte de protestation qu'elle fera maintenant, qu'elle posera maintenant, serait dénué de tout fondement. Parce que la décision de l'Assemblée, encore face à une demande de levée de l'immunité parlementaire, est insusceptible de recours. Une corporation d'emblée se retrouver pour s'attaquer à ce député donne l'image qu'on cherche à créer un syndicat pour défendre des pairs sans que certains d'entre eux ne puissent être tout à fait en odeur de sainteté. De toutes les façons, les institutions de la République ne donnent pas le bon exemple en étalant devant la place publique leurs lacunes. À Conakry, le ministère des Travaux publics a ouvert à la fois plusieurs chantiers. Mais comment évoluent ces travaux 6 mois après le lancement? Est-ce un travail de qualité? Une équipe du département était sur le terrain ce mercredi. Apparemment, le constat sur le terrain est globalement positif. Reportage Mamadi Kalisso, Aboubakar Aboukouré Akourouma. Des missions de contrôle sont déployées dans tous les chantiers de Conakry pour s'assurer de la qualité des ouvrages réalisés. Selon Moustapha Naïté, en visite de terrain ce mercredi, le bilan est globalement positif après 5 mois de travail. Les grandes pluies avancent à grands pas. Le ministre interpelle les différentes entreprises à accélérer les travaux, surtout les ouvrages d'assainissement. De rapidement construire les cunettes et là où il y a lieu de faire des caniveaux, de les faire très rapidement. L'entreprise avait dans son planning effectivement prévu la construction de ces caniveaux, mais les visites de chantier sont aussi programmées pour cela, pour aller voir ce qui a été fait dans les délais et ce qui n'a pas été fait, et de faire en sorte que les entreprises s'exécutent rapidement et conformément aux clauses contractuelles. Au niveau des marchés, des murets sont placés pour libérer l'emprise de la route. Mais certains marchands commencent à revenir sur les lieux ou à y déverser des ordures. Des dispositions sont prises par le gouvernement pour mettre fin à cette pratique.
Le 7 mai, le gouvernement a sorti un communiqué pour informer l'opinion de ce que tout le monde doit libérer les emprises de la route et des trottoirs pour pouvoir naturellement rendre circulable notre cité. Un délai a été donné jusqu'au 29 mai de ce mois, jusqu'au 29 de ce mois. Passé ce délai, nous serons obligés d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. La qualité des travaux constitue la préoccupation majeure de bon nombre de Guinéens. Moustapha Naïté affirme que toutes les dispositions sont prises pour que des ouvrages de qualité soient réalisés. Pour l'instant, ce que nous voyons avec le diagnostic déjà de visu pour nous sur le terrain et des ingénieurs aussi qui sont au niveau du ministère des Travaux publics qui ont pour certains une vingtaine, trentaine d'années d'expérience. Je puis vous dire que nous sommes pour l'instant satisfaits de ce qui est en train d'être fait, de la qualité que nous avons vu exécuter sur le terrain. Je vous le disais en titre, Bonfiport dans la rue ce mercredi. Toutes les voies du quartier ont été barricadées par les habitants en colère. Ils ont manifesté contre le manque d'eau et d'électricité. Depuis 4 jours, les habitants disent vivre dans le noir et ce mercredi, ils ont laissé éclater leur colère. Des balles ont ainsi retenti dans le quartier. Pas de morts, mais des blessés, il y en a eu. Le film de cet événement avec Mamadou Saliouba, Ibrahim Souri Kamara. Bonfiport, 8h30. Le quartier est mobilisé. En première ligne, les femmes sorties en grand nombre. Leurs revendications, l'eau et l'électricité. Nous, Guinéens, nous souffrons. Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité, nos enfants ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas et ils sont abandonnés à eux-mêmes. Mais dans quoi sommes-nous? Depuis 4 jours, ils passent la nuit dans le noir. Ce mercredi, rien ne pouvait les empêcher. Leurs activités principales qui dépendent du courant sont menacées. Les pertes sont énormes. J'avais une marchandise d'une valeur de 300 000 francs guinéens dans mon congélateur. Mais tout est pourri parce que le courant ne vient pas. Nous souffrons. Moi aussi, j'ai un congélateur à la maison. On conserve des poissons ici et souvent par manque d'électricité, nous sommes obligés de les jeter. Les poissons sont pourris. Les vendeuses qui sont là sont toutes perdantes. Quelques heures plus tôt, les forces de l'ordre ont fait une descente dans le quartier. Des balles retentissent. Plusieurs manifestants sont blessés, bastonnés dans leur foyer. Il est venu ici, il m'a frappé jusqu'à la maison. Il a pris mon enfant, il est parti, mon enfant a s'irrité. Aujourd'hui, il va me tuer aujourd'hui. Si Alpha Condé n'est pas parlé, il va parler, il va tuer aujourd'hui. Vous voyez la balle? Les agents, quand ils sont venus, ils n'ont offensé aucune porte sauf la mienne. Après cette agression, ils ont bastonné ma fille. Une colère contre les forces de l'ordre et des slogans hostiles au président de la République. À Bonfiport ce mercredi, la colère était partout. Tous les accès du quartier ont été bloqués, des biens détruits, plusieurs arrestations et des blessés ont été enregistrés. Nous l'avons appris plus tard des autorités. C'est une panne qui est à l'origine de ces délestages. Mais quelques heures après cette manifestation, des habitants nous ont informés du rétablissement du courant dans le quartier. C'est un ouf de soulagement donc pour ces habitants de Bonfiport. Ceux de Simbaya 2 devront attendre. Le manque de courant est une réalité dans cette partie aussi de la capitale. Ils ne sont pas prêts pour une manifestation, pas pour le moment, mais ils fustigent ce manque d'électricité alors que la facture ne baisse pas. Au contraire, elle augmente. Ils invitent cependant le gouvernement à veiller sur la bonne distribution de l'énergie, surtout pendant ce mois de Ramadan. Alcieni Bari et Yacouba Traoré signent ce reportage. Une consommation réduite, des factures élevées, le manque d'électricité se signale un peu partout dans la capitale. Ce chef de secteur a une lecture de la situation. L'avant-dernière facture, par exemple, j'ai eu 148 000 et quelques. Cette fois-ci, il m'a envoyé 108 000. À cause de quoi, mon compteur qui est placé depuis longtemps, le compteur ne marche plus.
Donc, c'est considéré aujourd'hui comme un machin forfaitaire. C'est ça la vérité. L'énergie, un secteur prioritaire du gouvernement les 10 dernières années. Et pourtant, jusqu'à ce jour, le délestage persiste de plus belle. Bon, actuellement, on souffre beaucoup dans le quartier. Ils peuvent envoyer le courant dans la journée. Le soir, on envoie le courant. Même ils ne sont pas dans l'obscurité ici, quoi, dans le quartier. Maintenant, des fois, à jour horaire, on envoie le courant encore. Alors nous sommes dans le mois de Ramadan actuellement. Nous souffrons beaucoup. On peut voir le courant par là, mais nous, ici, il n'y a pas le courant. Malgré ce manque d'électricité, les factures ne retardent pas, avec un coût excessif. Il y a un manque d'électricité chez nous, ça manque trop. Ça vient que quand ça vient aujourd'hui, ça ne vient pas que sauf demain. C'est devenu maintenant tour chez tout le monde. Ça a augmenté quand même, ça a augmenté. À chaque temps, on vient pour demander. À chaque mois, ils envoient le facture pour que chaque famille va payer. Quand ils disent n'importe somme, chaque famille paye ça. Le peu d'étincelles qui vient est mal géré. Il n'est pas rare de trouver en pleine journée des ampoules allumées dans des ménages, parfois en l'absence des occupants.